et bienvenue sur le plateau Savoir-être étudiant entrepreneur. Nous sommes actuellement au Media Lab de l'Université catholique de Lille et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Morvan Gaudin qui a 22 ans et qui nous vient de l'Institut de l'entrepreneuriat. Bonjour Morvan. Bonjour Marie. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre projet ? Tout à fait. Alors notre projet, Lidge, c'est un projet de plateforme collaborative pour la culture. Notre idée, c'est de rendre accessible la culture à notre génération et à l'ensemble des générations, et ce, en moins de 2 clics. D'accord. Alors vous dites notre projet, donc vous êtes plusieurs sur cette création ? Nous sommes 3. Donc il y a Mathilde, notre programmeur, il y a Charles, notre web designer, et moi-même, le gérant. Alors quelle formation vous suivez actuellement, quelles études ? Alors à la base, je viens d'une formation de biologie, et là j'ai pris une année de césure pour me former à l'entrepreneuriat. D'accord. Et donc vos camarades, vos partenaires suivent la même formation que vous ou... Du tout. Mathilde suit une étude d'ingénieur informatique. D'accord. Et Charles est en architecture. D'accord, donc vous avez vraiment des compétences variées et diverses. Tout à fait. Voilà. Et alors comment se passent du coup les études et cette création ? Est-ce que c'est pas trop difficile C'est pas évident dans le sens où chacun a ses impératifs. Charles et Mathilde ont continué leurs études et donc du coup ce n'est pas évident de trouver des créneaux, mais on arrive à gérer en essayant de se trouver des week-ends où on fait des marathons de l'entrepreneuriat. D'accord. Alors vous êtes situé à l'Institut de l'entrepreneuriat, c'est eux qui vous suivent donc sur l'accompagnement et la création de cette entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette formation ? Eh bien, à la base, j'ai suivi les soirées de l'étudiant entrepreneur. Et c'est là que j'ai rencontré Madame Dervaux. Et ensuite, à partir de là, elle nous a proposé de nous incuber. Et donc, nous avons intégré l'IES. Et depuis, ça se passe très bien. Avec Madame Dervaux, elle est très sympathique, très à l'écoute surtout de nos besoins. Et elle nous a, dès le début, proposé un local pour travailler. D'accord. Et donc, du coup, nous sommes... Ça nous permet d'être bien entourés, d'avoir un cadre et de pouvoir travailler le samedi après-midi et d'avoir un point de repère. D'accord. Alors, vous êtes avec d'autres entrepreneurs également. Est-ce que vous voyez ça comme un aspect positif ou comment ? Ça permet d'avoir un challenge dans le sens où eux sont eux-mêmes entrepreneurs et donc ils ont aussi une vision de l'entrepreneuriat et parfois ils peuvent voir des points que nous ne voyons pas. D'accord. C'est bien, c'est challengeant et surtout c'est les personnes qui sont les plus critiques et c'est les critiques qui sont les plus pertinentes pour avancer. Parce qu'il y a des stades d'avancement différents, j'imagine que du coup ils ont un certain regard un peu entre guillemets expert, peut-être que vous qui débutez dans le domaine. Tout à fait. Ça présente pas mal d'avantages que eux, il y en a certains qui sont en phase presque à la fin de leur projet, enfin ils sont en cours de projet alors que nous sommes qu'au balbutiement. Et donc du coup, c'est sûr que ça permet d'avoir un certain regard sur notre projet et puis sur des erreurs qu'on peut faire. D'accord. Alors, et vos études, vous ont-elles préparé à cette création d'entreprise ? Est-ce que ça vous a aidé C'est sûr qu'en biologie, ils ne sont pas habitués à avoir des jeunes entrepreneurs. Et donc du coup, la faculté ne prévoyait pas et n'a pas un cadre. Ça ne vous a pas du tout sensibilisé Non, pas du tout. Et vos partenaires non plus ? Mes partenaires non plus. D'accord. Donc vous avez vraiment démarré de zéro ? À la base, ça vient. Alors, les parents de Charles le père de Charles est un entrepreneur lui-même. Et donc, du coup, ça lui. Il y avait le petit goût. Il y avait la petite fibre. D'accord. C'est peut-être ça qui vous a poussé. Alors, et comment vous est venue cette idée de projet Lidge ? Eh bien, c'est assez curieux. À la base, ça vient d'une discussion avec diverses personnes, en premier avec ma grand-mère, sur le fait qu'aujourd'hui, même si la culture essaye de se populariser et de devenir plus démocratique, c'est très difficile de savoir ce qui se passe, et notamment pour ma grand-mère qui n'a pas accès à Internet. Et donc, premièrement, ça vient de... Excusez-moi. Premièrement, ça vient de l'idée d'afficher la culture beaucoup plus dans la rue, et au fur et à mesure, ça s'est transformé de fil en aiguille en une plateforme collaborative où les gens pourraient participer, donner leur culture et recevoir la culture des autres. D'accord. Alors la prochaine étape de votre projet ? Pour l'instant, le projet est en cours de codage
Donc c'est une D'accord. étape longue, laborieuse, mais et puis surtout on veut avoir un projet qui soit absolument parfait pour le lancement. Et puis après la prochaine étape c'est le lancement. D'accord. Et donc c'est prévu, vous avez une petite idée ou On espère vous avez mai. espéré, mais d'accord. On espère finir l'alpha pour donc la première Pour mai version 2017. pour décembre et sortir la bêta et grand public pour Mai 2017. Tout à fait. D'accord. Alors au niveau des craintes, satisfaction, qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous plaît le moins, ou ce qui vous fait le plus peur, on va dire, dans cette création? Ce qui plaît le plus, c'est cette impression de grand saut dans le vide. Déjà, l'entrée dans le monde de l'entreprise par le biais de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire d'être le créateur soi-même. Mais c'est sûr qu'il y a, associé à ce grand saut, il y a aussi de grandes frayeurs, notamment pour les parents qui se posent des questions. C'est sûr que ce n'est pas la sûreté de l'emploi qui est assurée après. Et puis parfois la collaboration qui peut être un peu difficile. Le fait qu'on ne sache pas, qu'on n'ait pas une ligne directrice, mais qu'on ait tout à faire. Au final, vous y allez en tâtonnant. Et... Tout à fait, et au final c'est en même temps effrayant et en même temps passionnant. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Exactement. Bah écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Je vais maintenant conclure cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode de Savoir être étudiant entrepreneur.